Alors, maintenant, on va travailler sur les dalles. Donc, on va essayer de faire une dalle au rez-de-chaussée, une dalle au premier. Donc, déjà, si j'ai un premier étage, ce que je vais faire, c'est monter mes murs au premier étage. Donc, je tiens CTRL, je viens sélectionner les murs qui m'intéressent. D'accord. Et derrière, je peux dire, bah tiens, je vais te monter au niveau 2. Voilà. Donc ça, c'est une technique. La deuxième technique étant de redessiner carrément les murs. Ok. Je me mets dans le niveau 0 et là je vais commencer mon sol. Donc soit c'est un sol architectural, c'est-à-dire c'est juste une dalle qui ne sert pas de structure, soit c'est un plancher qui sert de structure. Donc là je choisis le plancher. Je viens choisir le plancher qui m'intéresse. Si j'ai envie de modifier le type, je peux. D'accord. Je peux sélectionner si c'est des sols, des plans, etc. Bon, là je vais choisir la dalle en béton 250. Et quand j'ai choisi ça, je viens regarder quels éléments je peux faire. Je peux faire par exemple une dalle rectangulaire, je peux faire juste des traits, mais je peux aussi choisir mes murs. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est choisir les murs. Si je m'approche, vous voyez que si je clique sur un mur, il me propose directement de dessiner sur le mur, la dalle sur le mur intérieur. Mais si je clique sur la double flèche du milieu, je peux faire ma dalle sur le mur extérieur. D'accord? Donc là, on va le faire sur le mur intérieur, et je fais ça. Je clique, je sélectionne tous mes murs. D'accord? Quand j'ai fini de sélectionner tous mes murs, si jamais mon esquisse est bien fermée et ne s'entrecroise pas, si je clique sur valider, il me dessine un plancher. Hein, il est en bleu. Si je me mets en 3 dimensions, on voit qu'on a bien une dalle. Ok. Et on voit que cette dalle, elle est bien sur la partie structurelle intérieure. Donc maintenant, imaginons que cette dalle, j'ai pas envie qu'elle soit sur la partie structurelle intérieure, mais sur l'extérieur. Je viens cliquer sur ma dalle, ok, et je fais modifier la limite. Je reviens sur le niveau 0, et là je vois que je peux la partir sur le côté extérieur. Bon, je vais la laisser sur le côté intérieur du mur porteur. Donc je vais toutes les mettre sur la partie extérieure. Voilà, elle est sur l'extérieur. Sur l'extérieur, vous voyez, elle le fait sur l'extérieur de toutes. Voilà. Et je valide. Voilà. Si je reviens sur la vue 3D, on voit que maintenant je suis sur la partie extérieure. Bon. Dernier élément, si je veux copier maintenant cette dalle au-dessus, je peux le faire avec l'outil copier-coller. Attention, ce n'est pas le même outil que celui-là. Celui-là ne copie que sur le même niveau. Il va falloir que je choisisse copier dans le presse-papier. D'accord. Et maintenant, je colle sur les niveaux sélectionnés. On va enregistrer le projet. Voilà. Voilà. Il me demande sur quel niveau je veux le faire. Donc par exemple, je veux faire sur niveau 1. Ok. Et là, on voit qu'il m'a créé ma dalle au niveau 1. Problème, ça passe dans les murs. Vous voyez, la dalle et les murs se chevauchent. Donc pour éviter ça, je viens choisir ma dalle, je modifie la limite, je me mets donc au niveau 1 ce coup-ci, j'inverse la sélection, je valide. On va attacher la géométrie, oui, on va attacher la géométrie. D'accord? Donc de temps en temps, il va vous donner des messages, il faut le lire. Donc on voit bien que chacune des dalles, même si j'ai fait une copie de la dalle, chaque dalle est séparée. Donc voilà pour créer des dalles.